Dans la ville de Mbalmayo, tout le monde connaissait le pasteur Ézéchiel Mbarga. Grand, austère, avec une voix qui tonnait comme un orgue le dimanche matin, il était l'homme de Dieu le plus respecté de tout le quartier Nkolafamba. Son église, l'église de la grâce éternelle, était la plus fréquentée de la ville. Les femmes s'habillaient en pagne imprimée pour y aller. Les hommes mettaient leurs meilleures chemises. Même les enfants savaient se tenir tranquilles dans les bancs en bois ciré, parce qu'on était chez le pasteur Mbarga, et chez le pasteur Mbarga, on ne rigolait pas avec Dieu. Et parmi tous ses biens, sa belle maison en dur, son 4x4 blanc, sa bibliothèque pleine de bibles annotées, sa plus grande fierté était sa fille, Esther. Esther Mbarga, 19 ans, première de sa classe au lycée, lauréate du concours de prédication jeunesse 2 années de suite, leader des jeunes filles de l'église. Belle, d'une beauté tranquille, grave, presque intimidante. Elle portait toujours des tenues longues, les cheveux nattés avec soin, les yeux baissés quand un homme lui parlait. Le pasteur la présentait souvent en exemple lors de ses sermons. Voilà comment une fille de Dieu doit se comporter. Regardez Esther. Elle est la preuve vivante que l'éducation chrétienne produit des fruits. Les femmes de l'église approuvaient, les mères soupiaient d'envie. Les jeunes filles l'admiraient ou faisaient semblant. Ce que personne ne savait, c'est qu'Esther portait un secret depuis 3 mois. Un secret qui grossissait. Tout avait commencé avec Joel Nkeng. Joel n'était pas un mauvais garçon. Il n'était simplement pas le genre de garçon que le pasteur Mbarga aurait choisi pour sa fille. Fils d'une mère vendeuse de poissons fumés au marché central, pas de père connu, brevet en poche mais sans suite, il gagnait sa vie à réparer des motos dans un petit atelier au bord de la route nationale. Il avait 22 ans, les mains toujours graisseuses, le sourire large et une façon de regarder les gens dans les yeux qui dérangeait les gens comme le pasteur, ceux qui sont habitués à ce qu'on baisse les yeux devant eux. Esther l'avait rencontré par hasard, un après-midi de juillet. La chaîne de son vélo avait lâché sur le chemin du retour des répétitions du chœur. Elle poussait son vélo, agacée, quand Joël était sorti de son atelier. « Tu veux que je te règle ça ?» Elle avait hésité. Il avait souri. Elle avait dit oui. Ce premier contact avait duré 10 minutes, mais en 10 minutes, quelque chose s'était passé qu'Esther ne saurait pas nommer pendant des semaines. Joël ne la traitait pas comme la fille du pasteur. Il ne la traitait pas comme une icône ou un exemple. Il lui parlait, simplement, directement, avec une curiosité sincère. Il lui avait demandé son prénom, il avait ri quand elle avait dit une blague involontaire. Il ne s'était pas excusé de lui parler. Elle était rentrée chez elle avec le vélo réparé, et quelque chose d'étrange dans la poitrine. Les semaines suivantes, elle avait trouvé des raisons de passer devant l'atelier. D'abord par hasard, puis moins par hasard. Un jour, il l'avait appelée. Un autre jour, c'est elle qui s'était arrêtée la première. Il parlait. C'est tout ce qu'il faisait au début, parler. Joël lui racontait sa vie sans honte, sans chercher à impressionner. La façon dont il avait appris la mécanique seul à 15 ans. Sa mère, petite femme courageuse qui se levait à 4 heures du matin. Ses rêves d'ouvrir un vrai garage un jour. Esther, elle, lui parlait comme elle n'avait jamais parlé à personne. De la pression, de la fatigue de toujours être parfaite, de la solitude étrange d'être admirée par tout le monde et comprise par personne. « Tu es fatiguée d'être une statue », avait dit Joël un soir, simplement. Elle avait failli pleurer. Ils avaient commencé à se voir en cachette. D'abord le soir, en sortant de l'église, puis l'après-midi, sous prétexte de séance d'études. Joël avait un petit logement derrière l'atelier. Une chambre simple, propre, avec une natte et une radio. C'est là que tout s'était passé. Pas brutalement, pas par surprise. Avec douceur, avec ce mélange de peur et de désir qu'Esther n'aurait su décrire à personne. Elle avait dit non une première fois, puis elle n'avait plus dit non. Et 3 mois après, son corps avait dit oui à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Esther avait découvert sa grossesse un mardi matin, seule dans les toilettes, avec un test acheté en catimini à la pharmacie du quartier Mvogmbi, à l'autre bout de la ville, là où personne ne la connaissait. Elle avait regardé les 2 traits roses pendant longtemps, très longtemps. Puis elle avait remis le test dans son sac, rincé son visage, et était sortie sourire aux lèvres, parce qu'elle avait une réunion du chœur dans 1 heure et que le pasteur serait là. Ce soir-là, elle n'avait pas dormi. Elle avait réfléchi à toutes les options, avec la froideur clinique de quelqu'un qui ne peut pas se permettre de paniquer. Elle avait 19 ans. Elle était encore chez son père. Elle n'avait pas de travail, pas d'argent propre, pas d'autonomie. Et son père était le pasteur Mbarga, l'homme qui, dans son dernier serment,
avait passé 20 minutes à dénoncer les filles débauchées qui souillent leur famille et crachent sur le sacrifice de leurs parents. L'ironie lui avait donné envie de vomir. Ou peut-être que c'étaient les nausées matinales. Sa première réaction avait été de le dire à Joël. Elle l'avait rejoint à l'atelier un après-midi, avait attendu qu'il finisse avec un client, et quand il s'était retrouvé seul dans l'arrière-boutique, elle lui avait dit, voix plate, regard fixé sur le sol en ciment, « Je suis enceinte ». Le silence avait duré peut-être 5 secondes. 5 secondes qui avaient semblé à Esther durer une semaine entière. Puis, Joël avait soufflé. Pas un soupir d'agacement, quelque chose de plus complexe. Il s'était assis sur un bidon retourné, avait passé les mains sur son visage. « Tu es sûr ? J'ai fait le test 2 fois. »« D'accord. » Il n'avait pas dit « c'est de ma faute » ni « c'est de ta faute ». Il n'avait pas dit « débarrasse-toi-en ». Il n'avait pas non plus dit « je t'aime, marions-nous ». Il avait dit « d'accord ». Et pour Esther, dans cet instant précis, ce mot avait eu la valeur d'un bouclier. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» avait-il demandé. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Jamais. Dans sa vie entière, on lui avait toujours dit quoi faire, quoi penser, qui être. Elle avait pleuré alors, pour la première fois depuis qu'elle avait vu les 2 traits roses. Ils avaient parlé longtemps. Joël était direct. Il n'avait pas grand-chose. 22 ans, une chambre, un atelier qui ne lui appartenait pas encore vraiment. Mais il avait dit quelque chose qui était resté gravé. « Je ne vais pas disparaître. Quoi qu'il arrive, je ne disparais pas. » Mais avant d'affronter le pasteur, il fallait d'abord traverser les semaines du secret. Esther était une excellente menteuse, non pas par nature, mais par entraînement. Des années à cacher ses vraies pensées dans une maison où tout ce qu'elle ressentait devait être filtré, validé, présenté de la bonne manière. Elle savait sourire quand elle voulait crier, elle savait prier à voix haute avec ferveur alors que sa tête était ailleurs. Elle avait donc continué à vivre comme avant. Chœur le mercredi, études bibliques le vendredi, soutien scolaire pour les jeunes du quartier le samedi, et le dimanche, au premier rang de l'église, les mains sur les genoux, la Bible ouverte sur les passages que son père allait citer. Mais son corps, lui, ne mentait pas aussi bien. Sa mère, Madeleine Barga, avait remarqué la première. Madeleine était une femme douce, effacée, que 20 ans de vie aux côtés du pasteur avaient rendue silencieuse et précautionneuse. Elle ne prenait jamais de décision sans demander l'avis de son mari, elle ne parlait pas fort, ne riait pas fort, ne pleurait pas fort. Mais elle observait tout, avec des yeux de mère que rien n'échappe. Elle avait vu qu'Esther ne mangeait plus ses repas en entier, qu'elle se levait tôt le matin et restait longtemps dans la salle de bain, qu'elle avait des cernes, qu'elle portait désormais des tenues encore plus larges que d'habitude, des boubous amples là où elle mettait d'ordinaire des jupes droites. Un mardi soir, alors qu'Ézéchiel était sorti pour une réunion de consistoire, Madeleine était entrée dans la chambre d'Esther. Elle s'était assise sur le bord du lit. Elle n'avait rien dit pendant un moment. Puis, « Esther, regarde-moi. » Esther avait levé les yeux, et dans le regard de sa mère, elle avait vu qu'il n'y avait pas besoin de parler. Depuis combien de temps ? 3 mois et demi. Madeleine avait fermé les yeux, très lentement. Quand elle les avait rouvertes, son visage n'exprimait pas de la colère, plutôt une douleur ancienne, profonde, celle de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'elle avait peut-être toujours craint. « C'est qui ? » ?»« Un garçon que j'aime, maman. Ton père, je sais. » Elle s'était regardée dans le silence de cette chambre, et entre elles deux s'était tendu un fil invisible, le fil de toutes les choses qu'on ne dit pas dans une maison de pasteur, de toutes les vérités qu'on étouffe sous les versets et les cantiques. « Il faut que tu lui dises toi-même, » avait finalement dit Madeleine, avant qu'il l'apprenne autrement. « Je sais. » « Esther ?» La voix de sa mère s'était brisée, juste un peu. « Je ne suis pas en colère contre toi. » C'était la phrase la plus courageuse que Madeleine Barga avait prononcée depuis 20 ans. Esther avait choisi un dimanche soir. Après le culte, après que les derniers fidèles furent partis, après que sa mère eut rangé la cuisine et se fut retirée. Elle avait attendu que son père soit dans son bureau, cet endroit sacré, plein de livres, de concordances bibliques et de sermons rédigés en 3 couleurs de stylo. Elle avait frappé. Il avait dit « Entre ». Elle était entrée. Ézéchiel Barga était assis derrière son bureau, lunettes sur le nez, en train de corriger les notes d'un jeune prédicateur.
Il avait levé les yeux par-dessus ses lunettes, avec cet air légèrement impatient qu'il prenait quand on interrompait son travail de Dieu. « Qu'est-ce qu'il y a » Esther avait joint les mains. Elle avait préparé cette phrase pendant 1 semaine. Elle l'avait répétée des dizaines de fois dans le noir de sa chambre. Et maintenant qu'elle était là, devant lui, toutes les versions préparées s'étaient évaporées. Elle avait dit la vérité nue. « Papa, je suis enceinte. » Ce qui s'était passé ensuite, Esther ne l'avait jamais oublié. Son père n'avait pas crié, pas tout de suite. Il avait d'abord regardé sa fille, vraiment regardé, pendant un silence qui avait semblé aspirer tout l'air de la pièce. Puis il avait posé son stylo, retiré ses lunettes, croisé les mains sur le bureau. « Répète ce que tu viens de dire. Papa, je suis enceinte. » Le stylo avait d'abord volé. Il n'avait pas visé Esther. Il avait été lancé contre le mur, violent, désespéré. Puis Ézéchiel s'était levé. Et quand il avait parlé, c'était une voix qu'Esther ne lui avait jamais entendue. Plus grave, plus brisée que colère. Dans cette maison de Dieu, tu oses. Tu viens me... Il n'arrivait pas à finir ses phrases. C'était ça le plus effrayant. Le pasteur Mbarga, l'homme au sermon de 2 heures. L'homme qui citait l'écriture comme d'autres respirent. Il n'arrivait plus à parler. Quand les mots étaient enfin venus, ils étaient venus comme une avalanche. Qui était le garçon? Comment elle avait osé le cacher? Combien de temps? Ce que les gens allaient dire. Le nom de l'Église. Son ministère. Ses années de service. Dieu qui regardait. Sa mère. La honte. La honte. La honte. Esther était restée debout. Elle n'avait pas pleuré. Elle était trop épuisée pour pleurer. Elle avait répondu quand il le fallait. S'était tue quand ça ne servait à rien. Et elle avait attendu que la tempête passe. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son père, à un moment, avait dit « Tu vas t'en débarrasser ». Ce mot, « débarrasser ». Esther avait regardé son père, et pour la première fois de sa vie, elle avait vu que cet homme qui prêchait la vie, la grâce, le pardon, était capable de demander exactement ce qu'il condamnait en chair chez les autres. Non, avait-elle dit. Un seul mot, mais dit avec quelque chose dans la voix qu'Ézéchiel n'avait jamais entendu chez sa fille. Pas de la rébellion, pas de la colère. Quelque chose de plus solide que ça. Comment tu dis non à ton père? Je dis non à ça. Je garde mon enfant. Il avait voulu continuer. Elle avait levé la main. Un geste simple, calme. Papa, j'ai péché. Je le reconnais. Mais toi, tu es en train de me demander de tuer un enfant pour sauver ta réputation. Et ça aussi c'est un péché. Lequel est le plus grand? Ézéchiel Mbarga s'était assis, comme si ses jambes avaient décidé de ne plus le porter. Dans les jours qui avaient suivi, la maison du pasteur avait été parcourue par des courants souterrains que les voisins n'auraient pas soupçonnés. Madeleine s'était posée en silencieux bouclier entre son mari et sa fille. Elle apportait à Ézéchiel ses repas quand Ézéchiel avait décidé qu'il ne voulait plus la voir à table. Elle glissait sous la porte de sa fille des petits billets avec des versets. Pas les versets de condamnation, mais les autres. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et un soir, Madeleine avait dit à Ézéchiel quelque chose qu'elle gardait depuis 20 ans. « Tu te souviens de ta cousine Bénédicte, celle que son père a chassée de chez elle parce qu'elle était enceinte sans être mariée? Elle a perdu l'enfant. Elle n'a plus jamais eu d'enfant après. Elle boit aujourd'hui. C'est ça que tu veux pour ta fille ?» Ézéchiel n'avait pas répondu. « Et moi ?» avait continué Madeleine plus doucement. « Moi, tu te souviens de ce que mon père t'a dit quand tu es venu lui demander ma main? Il t'a dit non. 2 fois. Parce que tu n'étais pas assez bien. Parce que tu étais fils de rien. Et tu es quand même venu. Et tu as quand même insisté. Et il a fini par dire oui. C'est différent. Pourquoi c'est différent? » Ézéchiel n'avait pas eu de réponse à ça non plus. Pendant ce temps, dans la ville, le secret avait commencé à fuir. La pharmacienne du quartier Mvogunbi avait quand même reconnu Esther. Elle connaissait son père de réputation. Elle n'avait rien dit à personne directement, mais elle en avait parlé à sa sœur. Sa sœur fréquentait l'église de la grâce éternelle.
Le dimanche suivant, il y avait eu des chuchotements. Sœur Brigitte, coordinatrice des femmes de l'Église, première arrivée et dernière partie à chaque culte, mémoire vivante de tous les scandales du quartier sur 40 ans, avait commencé à regarder Esther avec des yeux différents. Un regard appuyé, calculateur, le genre de regard qui pèse et mesure. Elle avait glissé quelques mots à l'oreille de sœur Pauline, Pauline avait glissé les mêmes mots à sœur Hortense, et Hortense, dont la langue était plus rapide que sa foi, avait failli le dire tout haut pendant la réunion des femmes du jeudi. Le pasteur Marga le savait. Il savait que dans les communautés comme la sienne, les secrets ne meurent pas, ils changent simplement de bouche. Et cela l'avait finalement forcé à prendre une décision qu'il n'avait pas voulu prendre. Il avait fait appeler Joël Nkeng. La convocation avait été transmise par un diacre de l'église, un homme grand et solennel, qui s'était rendu à l'atelier de Joël et lui avait dit simplement que le pasteur Mbarga désirait le voir. Le ton laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une invitation. Joël s'était lavé les mains, avait mis une chemise propre et s'était rendu au domicile du pasteur. Il était seul, sans famille, sans témoin, parce que sa mère était au marché et qu'il n'avait pas voulu l'inquiéter. Ézéchiel l'avait reçu dans son bureau. Il l'avait regardé de haut en bas, avec le regard qu'il réservait à ceux qu'il jugeait d'emblée inférieurs. Joël avait soutenu ce regard, sans agressivité, sans tremblement, juste debout. « Assieds-toi. » « Je préfère rester debout. » Silence. « C'est toi qui as mis ma fille dans cet état. Esther et moi nous aimons. C'est un enfant qui est venu de cet amour. » La formulation avait visiblement irrité Ézéchiel. Il voulait une confession, une humiliation, pas une déclaration d'amour. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? À qui tu as fait ça? Je me rends compte que j'ai une responsabilité, et je suis là pour la prendre. »« Ta responsabilité ?» Ézéchiel avait ri, un rire sans joie. « Fils de qui tu es? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux offrir à ma fille ?» Joël avait pris une respiration. « Je lui offre ma présence, mon honnêteté, mon travail, et le respect que vous, pasteur, vous n'avez pas l'air de lui donner en ce moment. » Ce fut le moment le plus tendu de l'entretien. Quelque chose avait changé ce soir-là dans le bureau d'Ézéchiel Marga. Il avait renvoyé Joël, mais après le départ du jeune homme, il était resté assis longtemps dans son bureau, seul, dans le noir, et des choses qu'il n'avait dites à personne depuis des années avaient commencé à remonter, car Ézéchiel Mbarga avait ses propres secrets. 25 ans plus tôt, avant l'Église, avant le ministère, avant la réputation, il avait été un autre homme, plus fragile, moins sûr, habité par des contradictions qu'il avait réglées en les enterrant sous une foi de plus en plus rigide. Il avait eu, à 20 ans, une liaison avec une femme mariée. Il avait menti pour couvrir cette liaison, il avait blessé des gens. Et quand sa vie avait basculé, une conversion brutale lors d'un culte de réveil, il avait tout mis dans la foi, comme on met des dettes dans un coffre qu'on refuse d'ouvrir. Sa rigueur, sa sévérité, ses serments sur la pureté et la honte, tout cela n'était pas seulement de la conviction, c'était aussi de la peur. La peur que si on laissait les portes s'entr'ouvrir, on verrait ce qu'il y avait derrière. Sa fille enceinte avait ouvert une porte qu'il avait verrouillée depuis 2 décennies. C'est Madeleine qui avait tout su, depuis toujours. Elle avait appris pour la liaison, pas par lui, par une femme de l'église de leur première ville qui avait cru bon de la mettre au courant, 5 ans après leur mariage. Madeleine n'en avait jamais parlé à Ézéchiel. Elle avait choisi de rester, elle avait choisi de taire, parce qu'elle aimait cet homme, l'homme qu'il était devenu, même s'il avait bâti cet homme sur du sable qu'il refusait de regarder. Mais cette nuit-là, après l'entrevue avec Joël, elle était entrée dans le bureau où Ézéchiel était assis dans le noir et elle avait dit « Tu ne peux pas lui demander d'être ce que tu n'as pas été toi-même. » Il n'avait pas demandé de quoi elle parlait. « Je sais pour Antoinette, je l'ai toujours su. » Silence de Pierre. « Je t'ai pardonné, sans te le dire, parce que je ne voulais pas détruire notre famille. Mais ce soir, je te le dis, parce que si tu chasses cette fille, si tu détruis sa vie pour sauver une image qui est déjà fissurée de partout, alors ce pardon que je t'ai gardé en silence, je le reprends. » Ézéchiel Mbarga avait pleuré. C'était la première fois en 20 ans. Les semaines suivantes avaient été les plus difficiles et les plus transformatrices. Ézéchiel avait eu une conversation longue, douloureuse avec Esther. Pas un sermon, pas un jugement, une vraie conversation, où il avait parlé de lui pour la première fois, où il avait reconnu que la perfection qu'il lui avait imposée était aussi une forme de violence.
Je t'ai fait porter quelque chose qui était trop lourd, avait-il dit. Et quand tu as trébuché, j'ai voulu te punir au lieu de te rattraper. Ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça la foi. Esther l'avait écouté. Elle avait pleuré, lui aussi. Il y avait entre eux des années de distance à traverser, et ils ne la traverseraient pas en une nuit. Mais quelque chose avait commencé. Joël avait été reçu à nouveau, cette fois en famille, pas comme un accusé, comme le père de l'enfant de leur fille. Ézéchiel l'avait regardé différemment ce soir-là, avec la gêne de quelqu'un qui reconnaît chez l'autre une honnêteté qu'il n'a pas toujours pratiquée lui-même. Joël avait apporté sa mère, Claudine, petite femme aux yeux vifs, qui avait posé les mains sur celle de Madeleine et dit sans détour « Nos enfants ont fait des choses que nous n'aurions pas voulu, mais l'enfant qui vient n'a rien fait. Cet enfant mérite un foyer, pas une guerre. » Madeleine avait serré ses mains. Ézéchiel avait regardé cette femme, vendeuse de poissons, sans titre, sans réputation religieuse, et il avait vu plus de sagesse évangélique dans ces quelques mots que dans certains de ses propres sermons. La communauté avait fini par apprendre. On ne pouvait pas en décider autrement. Sœur Brigitte avait réussi à placer sa version des faits avant que le pasteur ne prenne la parole. Il y avait eu des commentaires, des jugements, des gens qui avaient dit que c'était la fin du ministère d'Mbarga, des mères qui avaient serré leur fille plus près d'elle, comme si la chose était contagieuse. Mais le dimanche où Ézéchiel Mbarga était monté en chair et avait dit la vérité, toute la vérité, sans l'habiller, sans la théologiser, sans se cacher derrière des formules, quelque chose d'inattendu s'était produit dans cette église. Il avait dit « Ma fille attend un enfant, elle n'est pas mariée. » Et pendant des semaines, j'ai réagi non pas en père de l'Évangile, mais en homme de réputation. J'ai eu honte, j'ai eu peur, j'ai voulu cacher plutôt qu'aimer. Je vous prêche la grâce depuis 20 ans, et quand la grâce a frappé à ma propre porte, je n'ai pas voulu ouvrir. Pardonnez-moi. Pas seulement à vous, à Dieu, à ma femme, et surtout à ma fille. Il y avait eu un silence dans l'église. Puis sœur Claudine, la mère de Joël, qui était assise au fond, venue pour la première fois, avait dit « Amen » à voix haute, et d'autres avaient suivi. Esther avait accouché en mars. Une fille. Elle l'avait appelée Grâce. Joël avait été là, la main d'Esther dans la sienne, toute la nuit. Il n'avait pas disparu. Il avait dit qu'il ne disparaîtrait pas, et il ne l'avait pas fait. Ils ne s'étaient pas mariés dans la précipitation pour sauver les apparences. Ils avaient attendu 1 an, le temps de construire quelque chose de vrai, le temps que Joël ouvre son garage, officiellement enregistré, le temps qu'Esther reprenne ses études, à distance, avec un enfant dans les bras, le temps qu'Ézéchiel apprenne, lentement, à être grand-père avant d'être pasteur. Madeleine, elle, s'était épanouie. Comme si ce tremblement de terre familial avait libéré quelque chose en elle. Elle parlait plus fort, elle riait plus souvent, elle avait recommencé à chanter, pas le chœur de l'église, mais des chansons qu'elle chantait dans la cuisine, pour elle-même, pour Grâce. Et Ézéchiel Mbarga avait changé ses sermons. Plus de listes de péchés à éviter, plus de galeries des honteux. Il parlait maintenant de choses qu'il connaissait de l'intérieur, la peur, le masque, la distance entre qui on prêche d'être et qui on est vraiment. Les fidèles venaient plus nombreux que jamais, pas pour être jugés, pour être compris. Sœur Brigitte était partie dans une autre église. Personne n'avait pleuré. La grossesse de la fille du pasteur avait failli détruire une famille. Elle l'avait sauvée à la place. Parce que la vérité, même quand elle est inconfortable, même quand elle embarrasse, même quand elle brise des images soigneusement construites, la vérité libère toujours plus qu'elle n'emprisonne. Et parfois, c'est une fille de 19 ans qui doit apprendre ça à son père. Si cette histoire vous a plu, lâchez un pouce bleu. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos publications. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez.